Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis Safi Esther, présentatrice de votre émission Méditons avec Safi. Le thème du jour a pour titre Les cantiques et les chantres à la lumière de la parole. Et pour cela, je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'un serviteur de Dieu qui va prendre soin de se présenter de lui-même. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom et shalom aussi à tous nos bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. C'est votre frère, le frère Roger Bouleli Isaac. Nous sommes l'un de ceux qui propagent la parole de Dieu et nous croyons que le temps que nous allons prendre ici, nous allons essayer de répondre à vos préoccupations et apporter la lumière en ce qui concerne la parole ministère. Donc, nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, parmi ceux qui annonce la parole de Dieu dans le monde. Je suis ici en Belgique, ayant une église locale, là où nous sommes en train de diriger, et dans le monde, presque partout, il y a des bien-aimés qui nous ont suivis et qui ont ouvert leurs portes pour que nous puissions leur apporter la parole de Dieu. Donc, nous ne sommes pas seuls, nous sommes presque partout dans le monde, et nous faisons partie de ceux qui sont en train de prêcher cet évangile de Christ. Et nous sommes des assemblées, des élus partout dans le monde. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Je suis marié, père de 4 enfants, et puis voilà. Donc, c'est ça la personne de Roger. Merci beaucoup, mon frère Roger. Voilà, donc je t'appelle frère Roger, ni pasteur, ni docteur ou quoi. Je me contente de t'appeler frère Roger. Merci beaucoup, ça ne me dérange pas. Gloire à Dieu. Alors, je disais que le thème a pour titre Les cantiques et les chantres à la lumière de la parole. Alors, pourquoi ce thème? Parce que je pense, et je pense que plusieurs allons confirmer cela, nous n'avons pas assez de connaissances de certaines choses concernant les chantres, concernant les cantiques. Je pense que nous n'avons pas été assez enseignés à ce sujet. Nous allons méditer ensemble, accompagnés du serviteur de Dieu surtout. N'hésitez pas à prendre des notes, à poser des questions en commentaire, et je pense que le serviteur de Dieu sera disposé pour répondre en temps et en heure. Voilà. Pour commencer, je vais dire que nous entendons parler de chantres et de chanteurs. Y a-t-il une réelle différence entre ces deux appellations, s'il vous plaît? Oui, je crois qu'un chanteur, c'est celui qui met en place des paroles. Je parle ici des chanteurs en Christ, donc je ne vais pas prendre dans le sens général, mais je le prends ici dans le sens biblique. Quand on dit un chanteur ou un chantre, c'est quelqu'un que Dieu a mis, ce que nous appelons l'enseignement, et il va prendre cet enseignement, il va le mettre sous forme de mélodie. Donc, c'est prendre un enseignement, prendre des paroles, et cette parole, on le met sous forme de mélodie qui devient maintenant une adoration. Donc, l'adoration dans les cantiques, c'est quoi? C'est un enseignement, là, on rajoute au fait la mélodie là-dessus. C'est pour cela nous croyons que toute personne qui veut chanter pour le Seigneur doit d'abord avoir l'enseignement. Tu ne peux pas chanter sans avoir l'enseignement. Tu ne sauras pas adorer Dieu si tu ne le connais pas. C'est pour cela que Jésus va dire, je crois, à la femme samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Donc, avant d'adorer Dieu, avant de chanter, tu dois d'abord connaître ces dieux-là. Tu dois d'abord avoir l'enseignement de cet homme-là. Et c'est comme ça que tu sauras comment chanter à Dieu. Donc, un chantre, c'est celui qui chante le parole du Seigneur, l'enseignement du Seigneur. Voilà. D'accord, très intéressant ce que vous êtes en train de dire parce que lorsque vous parlez d'enseignement, là, il y a quelques cantiques, des chants qui me viennent à la tête, mais je n'ai pas l'impression que ces chants-là sont centrés sur des enseignements. Donc, par exemple, là, je vais me permettre de chanter quelques secondes. Tombo la guitare, na tombo les simba yango bien, maman. Ou bien sinon, je peux dire, batia bakale na gauche, bakale na droite. Tout est possible à celui qui croit. Tout cela. Donc, tout cela, tout ça, là, je ne sais pas. Essayez de nous expliquer un petit peu qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ce genre de cantique, parce que, bon, voilà. Moi, je crois que c'est déjà tapé à côté. Quand quelqu'un te dit, par exemple, Baché Bakal na gauche, Baché Bakal na droite. Or, nous, comme je l'ai dit, nous chantons avec l'enseignement. On va lui poser la question. C'est qui ceux qui ont mis ces obstacles à gauche et à droite, tu vois?
Tu vas comprendre que dans ses pensées, il ne chante pas la parole, mais il chante ce qu'il a entendu dire aux hommes. C'est-à-dire quelqu'un qui voulait en ma vie, même si tu voulais mettre des obstacles par-ci, par-là, mais je vais continuer. Là, dans sa tête, il voit un homme humain, hein, une personne normale. Or, nous, dans l'enseignement, notre ennemi, ce ne sont pas les hommes. Notre ennemi, c'est l'esprit qui anime les hommes. Donc, du coup, c'est un enseignement tapé à côté. Donc, quelqu'un qui chante, ayant dans sa tête que son ennemi, c'est son père, c'est sa mère, c'est sa tante, là, la personne n'a pas compris. Donc, du coup, il faut ramener, en fait, cette parole-là à la correction. C'est là-bas que nous avons des émissions où on corrige un peu ces enseignements tordus, ces enseignements qui n'ont pas de place dans la Bible. Donc, c'est vraiment tapé à côté, il faut le remettre à sa place. Je vois. Et comment pouvez-vous, en fait, catégoriser ce genre de musique? C'est quoi? Louange, adoration, c'est distraction? Comment vous appelez ça? Je crois que quand nous parlons de l'adoration et la louange, on loue Dieu parce que nous avons vu ces merveilles. On a vu ce que Dieu a fait dans nos vies ou dans la vie d'un bien-aimé. Nous sommes en train de lui donner des louanges. Mais l'adoration ici, c'est la reconnaissance de ce qu'il est pour toi, de ce qu'il est capable, hein, il est capable d'être pour toi. Donc, tu peux te trouver dans de positions tellement difficiles. Je vais prendre ici l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego. Donc, ils étaient devant un roi qui était prêt de le jeter dans la fournaise de feu. Donc, la fournaise de feu, et là-bas, ils sont restés sereins pour dire que notre Dieu va nous délivrer. Ça, c'est vraiment croire à ce Dieu-là dans son cœur, qu'il est capable pour toi. Alors là, c'est un Dieu qu'on adore avec tout son cœur. Donc, dire que Bathsheba calme à gauche, Bathsheba calme à droite, ce n'est ni louange, ni adoration, ce n'est même pas quelque chose qu'on adresse à Dieu. Dieu n'est pas à l'intérieur, c'est la même chose comme un magicien pouvait dire Bochelinga Bakan à gauche, Bochelinga à droite, mais je vais en sortir. Donc, ce n'est ni la parole de Dieu, ni l'adoration, ni la louange. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vient dans les pensées humaines. D'accord, mais dans ce cas-là, on peut dire que c'est une forme d'animation, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes aussi appelés à nous réjouir, n'est-ce pas? Oui, oui, mais est-ce que c'est une animation? Bon, je ne sais pas. Tu veux animer qui? Apparemment, tu vas comprendre que ce sont des gens qui suivent un peu le rythme, le style congolais, tu vois. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas chanter comme ça sans qu'il y ait le mouvement du corps, sans qu'il y ait des cris, tu vois. Et du coup, ils vont entrer dans le système congolais. Or, nous ne chantons pas comme des Congolais parce que nous ne sommes pas des Congolais. Nous ne chantons pas comme des Africains parce que nous ne sommes pas des Africains. Je ne peux pas chanter comme un terrien parce que je ne suis pas un terrien. Donc, nous chantons les choses qui viennent du ciel. Donc, ça doit vraiment être différent de tout ce que le monde fait. Donc, c'est vraiment quelque chose de trop, moi, je trouve c'est humain. Mais dans ce cas-là, quand vous dites chanter comme un Congolais, nous savons que effectivement, nous sommes des citoyens du ciel, oui, bien sûr, mais en même temps, nous sommes, par exemple, moi je suis congolaise, et puis il y aura des chrétiens sénégalais ou d'autres pays, et qui vont spécifiquement se centrer sur des rythmes qui sont liés à leur origine, n'est-ce pas? Alors un Congolais doit de temps en temps jouer de la musique chrétienne qui aura des tendances congolaises, comme on voit par exemple les Balouba qui peuvent chanter avec les racines, hein, avec les cultures, les Louba, tout ça. Donc, est-ce que c'est un problème? Non, ici, le problème, ce n'est pas le rythme, parce que tu es d'accord avec moi que le rythme, Dieu n'est pas contre. Le problème, c'est quelles sont les paroles utilisées et la forme donnée à la chanson. Ce n'est pas parce que je suis Moulouba que je vais danser la même chose comme les Balouba du monde. Mais je suis Moulouba en Christ. C'est ça qui change. Parce que le mot de l'époux ou les noms du mari vient changer tout la donne. Si vous avez déjà Christ en vous, tu es Moulouba en Christ. Si vous êtes noir, africain, je suis africain en Christ. C'est là-bas dont le Christ vient changer. Ce qui était trop africain devient maintenant trop Christ. C'est ça, c'est là-bas que j'amène les gens. C'est-à-dire, étant chrétien, je ne veux plus me comporter comme des Africains, comme des terriens.
parce que je ne suis pas terrien, je suis inspiré, c'est ça l'inspiration d'une chanson. Je suis inspiré pour adorer celui qui n'est pas ni africain, ni terrien, ni moulouba, ni congolais. Donc, du coup, j'entre dans la dimension d'adorer celui qui est éternel. Donc, du coup, j'adore l'éternel. Je vois. Je tiens juste à préciser que je n'ai pas fait mention de cela dès le départ. Donc, ça, c'est la deuxième partie de l'émission, les cantiques et les chants à la lumière de la parole, étant donné que le pasteur Philippe a déjà répondu à certaines questions que vous aurez accès sur la première vidéo. Et là, le serviteur de Dieu, Roger, est en train de compléter certaines questions. Voilà. Merci beaucoup. Donc, pouvez-vous nous expliquer la différence entre la musique chrétienne et la musique profane, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Une Je crois différence. que oui, oui, quand nous disons la musique profane, parce que toute musique a un objectif. L'objectif, c'est de louer quelque chose, louer quelqu'un, ou c'est donner des hommages. C'est ça la musique. Alors, dans la musique profane, ils vont chercher des gens ou soit une situation pour essayer de ramener un message pour que les gens qui vont l'écouter aient un peu l'idée de ce que le chanteur ou les chanteurs avaient mis en place. Or, la musique profane va donner des éloges, l'hommage soit à la femme, soit à l'argent, à une personne ou aux choses de ces mondes. Maintenant, la différence avec la musique chrétienne est que quand nous chantons, on doit sentir que tout ce que vous êtes en train de dire dans votre chant, c'est pour Dieu. Ça ne peut jamais me concerner, ou soit si ça me concerne, alors ça doit être une prière adressée à Dieu en ce qui me concerne. Ça change. Mais je ne peux jamais chanter pour Dieu alors que je suis en train de dédicacer des hommes du monde, des pasteurs, des prophètes. Je chante que tel pasteur a la puissance de Dieu. Non, là, je suis en train de chanter pour un homme. Quand on chante pour Dieu, on n'élève que Jésus. C'est ça la différence. Donc, la musique profane élève les choses du monde et la musique chrétienne doit élever seulement Jésus. C'est ça la différence. C'est assez clair, je pense. Et pourquoi aussi les appeler musiciens mondains ou musiciens du monde, sachant que les chrétiens vivons dans le même monde et que nous utilisons aussi les mêmes instruments qui sont la plupart du temps fabriqués par des païens? Je crois que les instruments n'ont pas de problème. C'est là-bas que j'ai touché même le rythme, hein, parce que nous croyons que ce n'est pas le rythme qui fait l'adoration. L'adoration ou la louange, c'est basé par rapport à la parole utilisée dans un rythme. Je peux prendre le même rythme que Koffi Olomide, par exemple, s'il chante en zouk, ou soit il chante en, comment on dit, en reggae. Le rythme reggae, si moi je prends le même rythme, je dis bien rythme, je ne parle pas le style, je parle du rythme. Je prends le même rythme qu'on appelle reggae, mais j'associe à cela la parole de Dieu, l'enseignement de Dieu. Je ne loue pas les gens du monde. Je suis en train de louer Dieu, mais en reggae. Mais eux, ils vont prendre le rythme reggae, il va donner des éloges à ceux du monde. C'est-à-dire, ce qui fait la différence de deux cantiques ou de deux chants, c'est le parole à l'intérieur. Or, eux, ayant l'émotion du niveau de l'âme, ils vont exprimer tout ce qui est dans l'âme par ces rythmes-là. Mais moi, ayant l'Esprit de Dieu, je vais exprimer l'amour que j'ai pour mon Seigneur dans ces rythmes-là. Donc, ce qui fait la différence, c'est la parole utilisée qu'on pose sur le rythme qu'on a choisi. Si c'est le reggae, pardon? D'accord, mais quand je dis pourquoi aussi les appeler musiciens mondains ou musiciens du monde, sachant que nous sommes des chrétiens, que nous vivons aussi dans le même monde. Je ne sais pas si vous avez compris un peu la question. Parce que souvent, là, je vous entends un peu trop loin, excusez. Oui, vas-y. Je disais pourquoi aussi les appeler musiciens mondains ou musiciens du monde, étant donné que nous sommes dans le même monde, nous vivons dans le même monde qu'eux. Dans le même monde. Oui, nous vivons dans le même monde, mais pourquoi les appeler les mondains, les musiciens mondains? Ah, ok, je vois. Ah, ok, je vois la question. Ok. Je suis d'accord avec toi, je comprends maintenant. Parce que des fois, c'est. En fait, nous les appelons le mondain. La différence entre nous et eux,
nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est ça qui fait la différence. C'est pour ça que je dis tout à l'heure que je ne suis pas africain. Plus grave encore, je ne suis pas noir. Hein. Donc, il faut enlever dans nos pensées que Roger Boulel est noir. Je ne suis pas noir. Donc, je n'ai pas des races, en fait. En fait, je suis quelqu'un qui vient du ciel, mais qui est sorti du Congo. Donc, en réalité, je ne suis pas un terrien. C'est ça qui fait la différence. Or, les musiciens du monde… Pardon? Allez-y, allez-y. Voilà. Donc, les musiciens du monde, ils sont du monde. Parce qu'ils ne vont pas rentrer dans un autre endroit parce que leur place, c'est dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Nous venons du ciel. Nous allons rentrer au ciel. Donc, nous passons ici sur la terre comme des pèlerins. Nous allons rentrer. Nous ne sommes pas des mondains. Quand on dit que quelqu'un est fait de la musique mondaine, c'est parce que tout ce qui est lié à sa musique a une relation avec le monde. Mais nous, tout ce que nous faisons comme musique dans nos cantiques, dans nos enseignements, c'est lié aux choses du ciel. C'est pour ça que nous disons, nous sommes du ciel, nous ne sommes pas de ce monde. D'accord. Donc, lorsque vous dites que vous n'êtes pas noir, vous n'êtes pas congolais, il faut aussi apporter des précisions parce que je pense que vous êtes en train d'expliquer qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Donc, il ne faut pas se focaliser sur la couleur de la peau ou bien sur les origines, sachant que nos origines sont en réalité d'abord, premièrement, célestes. C'est ça. C'est ça, en fait. Donc, quand j'ai dit que je ne suis pas noir, parce qu'on peut aussi rencontrer, quand tu parles de l'esprit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Est-ce que c'est tout homme? Non. Quand on dit en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, ce n'est pas tout homme que nous voyons. Sinon, tout homme va dire, oh, moi aussi, je ne suis pas congolais, moi aussi, je ne suis pas terrien. Non. Quand on dit que dans tout homme, c'est d'abord l'esprit, nous parlons ici de l'esprit supérieur. Hein? Donc, nous ne parlons pas parce que tout autre homme qui est sur la terre, en réalité, il y a des hommes animaux et les hommes spirituels. Ce sont les hommes spirituels. En eux, il y a d'abord l'esprit. Mais les hommes animaux, bien sûr, ils ont l'esprit humain, les petits esprits, mais ce n'est pas de ça que je suis en train de parler ici. Nous parlons de ceux qui viennent du ciel et qui vont rentrer au ciel, qui ont l'esprit supérieur. C'est ça qui fait la différence. D'accord, mais si nous rentrons là-dedans, ça va aller un peu loin, donc ça, on en parlera quand Dieu pourra le permettre. Voilà. Okay. Alors, j'allais continuer en disant, peut-on considérer comme un sataniste, je dis bien un sataniste, peut-on considérer comme un sataniste un chanteur musicien profane qui chantera pour parler de la vie de tous les jours par des conseils, qui chantera aussi pour son pays, pour sa femme, ses enfants, et cela sans pour autant dire des grossièretés ou faire des choses malsaines dans leur clip. Est-ce qu'on peut considérer ces gens-là comme des satanistes? Ok. Je crois que quand je loue ma femme, je dis que j'ai une bonne femme qui prépare la nourriture chaque fois. À 12 ans, je suis à table. Mes enfants, ils ont reçu une très bonne éducation et qu'il faut dire aux enfants d'aller à l'école. Tout ce que je dis là, c'est lié à la terre. Or, la chanson qu'on élève dans un cantique ou à l'église, la chanson doit nous envoyer vers le ciel. Donc, je ne peux pas chanter quelque chose qui me renvoie sur terre. C'est ça la différence. Donc, en fait, je ne vais pas ici donner ou compliquer ma façon de parler, mais il faut comprendre que nous, enfants de Dieu, nous sommes comme des oiseaux. Un oiseau, il a le temps de manger sur terre, mais la façon que Dieu l'a créé, c'est pour voler. Dieu lui a doté de ailes, c'est pour voler. Donc, si tu le vois manger sur terre, c'est juste pour prendre un peu quelque chose à manger, mais sa vie, c'est voler. C'est ça, les enfants de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas chanter pour notre femme, nos enfants, le bien, le bonheur de ces mondes, étant donné qu'on est chrétien. Ça, c'est un. Alors, quelqu'un qui chante ça, même s'il n'a pas mis de grossièreté à l'intérieur, même s'il n'a pas insulté les gens, ben, je vais prendre cette écriture qui dit, il y avait un homme qui était juste, qui est venu auprès de Jésus. Il a dit, je fais tout ce que la loi me dit. Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres. La Bible dit, ce monsieur est parti trop triste. Donc, il y a des dimensions. Donc, un homme qui ne pêche pas, je me te dire ici, un homme qui ne pêche pas aux yeux des hommes, un homme qui est prêt à utiliser des mots de respect à tout moment,
Mais si cet homme n'a pas ouvert son cœur pour accepter la parole dans sa vie, cet homme, tout ce qu'il fait, il le fait dans le péché. C'est-à-dire, même quand il boit de l'eau, je dis bien, même quand il boit de l'eau, même quand il mange à table avec une fourchette et un couteau, il est en train de pécher. Pourquoi? Parce que sa vie, c'est le péché. En fait, le péché, c'est le ténèbre. Si tu n'as pas la lumière dans ta vie, tout ce que tu fais dans les ténèbres est péché. Donc, même si tu chantais des choses qui n'a pas l'heure d'insulte, qui n'a pas l'heure d'amener les gens à se dire, mais quelle parole dure, sache-le, le fait que tu n'as pas la lumière, mais tu es toujours dans le péché. C'est ça le souci. Pourtant, il y a certaines personnes qui croient en Christ et qui disent que Jésus-Christ est leur Seigneur et Sauveur, mais qui prennent le temps de chanter des cantiques, en fait, de faire des chants pour leurs femmes, leur pays et tout ça. Et vous dites que ces gens-là, malgré tout, même s'ils croient en Christ, ils sont dans les ténèbres. C'est ça. C'est juste. En fait, comme je le dis ici, si réellement ces gens-là, ils sont en Christ, si je suis en Christ, et je vais citer une écriture, la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ok. Si Christ vit en toi, tout ce que tu fais sera pour Christ. Donc, je ne peux pas venir chanter pour le pays alors que Christ habite en moi. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire dans ma chanson? C'est-à-dire, le Congo, c'est un bon pays. Le Congo, c'est le pays de rêve. Le Congo, c'est un pays rempli de richesses. Mais je suis en train de louer la terre, tu es d'accord avec moi? Même si j'ai Christ. Je ne peux pas louer la terre, je ne peux pas louer le monde, je ne peux pas louer les hommes. La seule personne que je peux louer et adorer, c'est notre Seigneur. Donc, je ne peux pas chanter pour le pays, je ne peux pas chanter pour le Congo. Je ne peux pas. Si nous nous référons, par exemple, au psaume 150 et au verset 6, qui nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, pouvons-nous dire qu'un païen peut louer l'Éternel aussi? Il y a un autre verset dans Psaume 103, au verset 22, qui dit « Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux et sa domination, mon âme bénit l'Éternel. » Donc, est-ce qu'un païen peut louer Dieu? Non. En fait, ils ont compris très mal l'Écriture. Quand ils lisent cette Écriture en disant que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Ok, ben on va leur poser la question, est-ce qu'un chien respire? Est-ce qu'un lion respire? Si on pose de telles questions, tu vas comprendre que quand on parle de la respiration dans le livre de Psaumes, ça n'a rien à voir avec la respiration des hommes. Parce que tu vas comprendre avec moi que dans les Écritures, tout homme qui n'a pas le Seigneur Jésus dans sa vie, cet homme est un homme animal. Mais cette écriture de Psaume faisait allusion à cette écriture, Hébreu. Hébreu chapitre 1er. Hébreu chapitre 1er. Le première écriture, la Bible dit, la première écriture, pardon, après avoir autrefois à plusieurs reprises et à plusieurs manières parlé à nos pères par le prophète, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Donc ici, nous voyons que pour que tu puisses respirer, par rapport à cette écriture, il faut avoir celui qui a créé toutes choses. Or, Dieu nous parle aujourd'hui par le Fils. Il y a même une écriture qui est juste en bas. En tout cas, je vous épargne de beaucoup d'écritures ici. La Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Donc, si j'ai la vie, c'est que je respire. Parce que celui qui respire, c'est celui qui a la vie. C'est-à-dire quand quelqu'un respire, cet homme-là n'est pas une personne morte. Mais est-ce que tout temps que nous voyons sur la terre, ce sont des hommes vivants? Nous disons non, ce sont des hommes morts. Parce que la mort, en réalité, ce n'est pas seulement mettre quelqu'un dans des cercueils et l'enterrer. Non, la mort ici, c'est vraiment la mort spirituelle. Donc, Psaume, la personne qui l'a écrite, en fait, cette personne voulait nous amener dans l'inspiration de se dire, si tu as le Fils en toi, si tu as la vie, qui est en fait la parole de Dieu, si tu as Jésus, alors c'est toi qui respires, ce n'est pas tout le monde. Tu vas remarquer, pour terminer cette partie, qu'une personne comme Léa, Léa, quand elle avait en fait son enfant Judas, quand elle a mis au monde
le fils qu'on appelle Judas, c'est là-bas qu'il dit, alors je peux maintenant louer le Seigneur. Pourquoi? Parce que si tu as Judas, tu as alors la vie en toi. Si tu as Judas, alors tu peux respirer et tu peux comprendre que tu es vivant. Donc, une personne qui respire, ce n'est pas tout homme que nous voyons sur la face de la terre, c'est seulement ceux qui ont le Fils en eux. Voilà. Donc, si je comprends bien, c'est que celui qui n'a pas Christ est considéré comme étant mort et ne peut vivre dans ce cas-là. Donc, même si nous voyons la respiration comme le souffle, hein, expirer, inspirer, ce n'est pas cette respiration-là dont nous parle la Bible, si je comprends bien. Et vous avez pu donner le verset qui dit que celui qui n'a pas le, celui qui a, pardon, le verset c'est celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Voilà. D'accord. Donc tous ceux qui n'ont pas Christ doivent être considérés comme étant des morts vivants, n'est-ce pas? C'est ça? Bibliquement parlant, mort vivant, bon, le mot n'est pas vraiment approprié. Je crois qu'on peut les appeler morts, tout court. Parce que mort vivant, là, on le met directement, voilà. Moi, je crois que bibliquement parlant, on les considère comme des morts. Parce que si vous n'avez pas Christ, je crois que Jésus va même parler à Israël. Il leur a dit que vous êtes morts par vos péchés. Parce que le péché a amené la mort. Or, tout homme qui vit dans le péché, tout homme qui n'est pas en Christ Jésus, c'est lui qui a amené la lumière dans nos vies. Comprenez que cette personne est dans les ténèbres. Or, les ténèbres, c'est la mort. Donc, du coup, tu n'existes pas en réalité. Parce que pour que tu existes, il faut avoir Dieu en toi. Il faut avoir la personne de celui qui a créé toutes choses. Donc, ces gens-là, nous les considérons comme morts, bibliquement parlant, parce qu'ils n'ont pas de vie. Or, la vie ici, ce n'est pas la respiration, c'est la parole de Dieu. Je vois. Pour juste vite fait conclure, vous avez parlé tout à l'heure de chiens. Vous avez dit que les chiens respirent, mais un chien ne peut pas avoir, si j'ai bien compris, l'Esprit de Dieu. Il y a encore un verset dans le psaume 148 au verset 7 qui dit « Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous, abîmes. » Les monstres marins, c'est qui? Ce ne sont pas les baleines et tout ça? Je comprends. Quand on dit louer l'Éternel, monstre marin, il faut prendre cette écriture. D'abord, allons ici, Genèse, remarquez, Genèse chapitre 1er. Remarquez le verset 20. Genèse chapitre 1er, le verset 20. La Bible dit, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui s'émeuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Et il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Donc là, si tu prends cette écriture, tu l'associes avec l'écriture que tu viens de me donner, si on le prend littéralement, nous aurons un petit souci. C'est-à-dire, on va considérer que la respiration ici, même le petit poisson qu'on a l'habitude d'appeler au Congo les ndakala, ou soit le poisson, dont nous allons comprendre que ces poissons-là aussi respirent. Mais je crois que dans la pensée des dieux, parce que si on te posait la question, est-ce que le poisson comme Thomson, est-ce qu'il loue Dieu? Parce que si on te demandait, est-ce qu'un oiseau, un moineau ou un pigeon loue Dieu? Là, ils vont te donner, ces gens-là, ils vont te donner l'écriture soi-disant, ah ben voilà, Jésus a dit que si Israël ne loue pas, les pierres vont me louer. Quand on dit pierre, c'est-à-dire de morceaux de pierre vont louer Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre l'écriture dans ces sens-là. Sinon, nous aurons un grand souci. Un oiseau ne loue pas Dieu. Une pierre ne loue pas Dieu. Donc, il faut toujours comprendre le langage de Dieu. Oui, vas-y. Le frère Mété nous a menti. Comment? Le frère Mété nous a menti. Ah, mais non, il n'avait pas compris l'écriture, nous l'avons déjà dit. Le frère Mété, quand il dit que mais lui, il pensait que c'est vraiment Ndeke, tu vois, c'est ça le problème. Si seulement il avait la révélation, il allait comprendre que le Ndeke en question, qui chante pour Dieu, normalement, c'est un peuple du ciel. C'est ça le verset que je viens de donner dans Genèse chapitre 1er, le verset 20. Là, nous voyons la création de deux races, de deux peuples. Le peuple qui vole et le peuple qui sont dans l'eau. Or, l'eau en question, tu ne vas pas l'interpréter comme étant l'eau physique. Or, le poisson en question, si on posait la question,
Simple question. Comment est-ce qu'un poisson peut adorer Dieu ou louer Dieu? On aura un problème parce qu'il faut nous dire comment est-ce qu'il loue Dieu. Parce qu'il y a même une écriture qui dit les arbres, hein, les arbres et les montagnes louent Dieu. Mais il faut nous dire comment est-ce qu'un arbre va commencer à louer Dieu. Là, tu vas te dire, ah non, quand l'arbre bouge, toi, l'homme, tu ne sais pas voir que l'arbre est en train de dire Alléluia à Jésus. Attends, là, tu es en train de mentir. Il fallait d'abord comprendre dans la Bible, quand Dieu dit arbre, c'est quoi? Tu donnes d'abord la définition. Dieu ne définit pas les choses selon l'œil humain. Dieu définit les choses selon ses pensées éternelles. Quand Dieu voit un arbre, c'est un peuple. Quand Dieu voit un poisson, c'est un homme. Quand Dieu voit des oiseaux, c'est un peuple. C'est dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. Donc, il ne faut pas voir les choses littéralement, sinon on aura des grands soucis. On aura vraiment des grands soucis pour expliquer la profondeur de Dieu. Donc, dans ce cas, il ne faut pas prendre la parole de Dieu de façon littérale, comme vous dites. Donc, c'est un exercice, hein. Ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre comme vous êtes en train de le dire. Mais bon, ça veut dire qu'en fait, que Dieu a fait les choses, comment je peux dire, de façon métaphorique. Comment vous pouvez expliquer ça? Je crois que Dieu, c'est un papa qui a en fait un trésor. Il sait très bien que tel fils va l'avoir, mais il ne veut pas que le fils le reçoive très tôt. Maintenant, il va commencer à parler avec son fils avec des codes, jusqu'à ce que le fils atteigne ce que nous appelons la maturité. Et c'est là-bas que le fils comprend le code du pays. C'est là-bas que nous venons. Donc, la Bible, la parole de Dieu est codée. Maintenant, il faut devenir fils de Dieu pour décoder la pensée de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde d'expliquer la Bible. Je vous ai donné tout à l'heure l'écriture qui dit, le Seigneur a dit, Israël, si tu ne chantes pas, le pierre vont chanter. Dis-moi, comment est-ce qu'une pierre, un caillou, peut chanter? Jésus ne parlait pas des cailloux, parce qu'on peut faire cet exercice si eux, ils croient cela. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le Seigneur Jésus, afin qu'ils entrent, ne fût-ce que pas trop, 100 jours de jeûne à sec? Ils vont mettre une pierre devant la chair, et après les 100 jours, que la pierre commence à prêcher ou à chanter. S'ils font ça, nous allons dire gloire à Dieu, nous avons compris que la pierre a chanté. Or, quand on parlait de la pierre, il faut aller dans la Bible trouver c'est quoi la pierre ou c'est qui la pierre. Donc, Dieu a codé au fait sa parole. Il ne voulait pas que tout le monde puisse le comprendre. C'est ça notre papa. Parce qu'il veut que sa parole soit comprise seulement aux héritiers, à ceux qui possèdent la grâce, à ceux qui viennent du ciel. C'est pour cela qu'il parlait en parabole en Israël, mais à côté, il expliquait tout auprès de, disciples. Vous voyez? Donc, du coup, c'est là-bas que nous disons que Dieu a caché ces choses au monde, mais cependant, il a révélé en tout cas à ses enfants, c'est-à-dire à ses disciples. Voilà. Alors, l'Éternel parle souvent en parabole. Il parle aussi par des énigmes, c'est ça? Oui, quand nous disons énigme ici, c'est-à-dire il a caché. Donc Dieu, c'est quand dans son langage, il cache toujours les choses. Il ne veut pas que tout le monde puisse les comprendre. C'est pour cela quand nous disons que Jésus-Christ n'est pas venu mourir à la croix pour tout le monde, mais les gens ne nous comprenaient pas. Que Jésus-Christ n'est pas venu pour sauver toute l'humanité, les gens ne comprenaient pas. Parce qu'il ne peut pas faire cette œuvre-là, étant donné qu'il y a son peuple que lui, il est venu chercher premièrement. Donc, Dieu étant un bon papa, il voulait faire les choses seulement pour ceux à qui la chose a été destinée. Vous voyez? Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Pardon? Il y a un verset qui me vient à l'esprit dans Matthieu 13, 22. Donc, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle présent, etc. Donc là, on parle des épines, on parle de la terre, on parle de la terre rocailleuse et tout ça. Donc, si on se fie littéralement dans tout ça, on ne va pas comprendre qu'en réalité, les épines en question, bon, je vois. Donc, on va laisser les enfants de Dieu méditer à ce sujet. Je vais continuer. Voilà. Nous avons pu voir des chanteurs tels que Koffi Olomide, Kester, chanter des cantiques qui parlent de Dieu. Qu'en pensez-vous, s'il vous plaît? Je crois que, comme je l'ai dit, donc apparemment, on va toujours donner la même réponse. Donc, Koffi qui chante pour Dieu, on se demande quel Dieu.
D'accord. Parce que ne peut chanter pour Dieu que c'est lui qui a Dieu. Donc, Parce que tu ne on ne peux peut pas pas élever. considérer, on ne peut pas considérer des hommes comme Kofi ou autres. Nous pouvons dire qu'en réalité, ils ont réellement chanté Dieu, adoré Dieu dans leur cœur lorsque nous entendons de tels cantiques. Ils ont l'air même d'avoir été bien composés avec des belles paroles. Nous ne pouvons pas nous centrer dessus. Non, on ne peut pas le considérer. Je crois qu'on a vu des documentaires où il y a un chien qui était en train de répéter la mélodie. C'est-à-dire, on met un micro devant le chien et le chien répète la mélodie. On s'est dit, est-ce que le chien est en train de chanter ou il répète la mélodie? Vous voyez? Donc, tu vas comprendre que ce chien, il a écouté plus la mélodie et il va essayer d'accompagner la musique qui était en train d'être chantée. Je crois que tous ceux qui n'ont pas Christ en eux, tous ceux qui sont au fait du monde, n'ayant pas Jésus, n'ayant pas Judas en eux, ben, ils ne chantent pas. Donc, c'est considéré comme des paroles en l'air. Dieu ne l'entend pas. Au contraire, c'est une abomination de chanter pour Dieu alors que dans ton cœur, tu as Dieu, maman, tu as les dieux Satan. C'est pas bon. Donc, tu as Satan dans ton cœur et tu te dis, je loue Dieu. Donc, c'est une abomination. Voilà. D'accord. Que pouvez-vous dire aux chantres, les chantres chrétiens, qui prennent le temps de faire des cantiques pour rendre hommage à des personnes qui sont décédées, s'il vous plaît? Ça c'est grave encore. Déjà, étant vivant, je ne peux pas être en communication ou en relation avec les morts. Ça s'appelle la nécromancie. Donc, c'est une nécromancie. Je ne peux pas. Bon, je vais aller plus loin pour que tu comprennes un peu la gravité de chanter encore pour un mort. Ce qui est plus grave, j'étais avec ma femme, j'étais avec mon mari à 10 heures et on arrive à 12 heures, la personne est décédée. Cette personne est considérée comme disparue. Donc, je ne peux plus lui donner des paroles comme je le fais à 10 heures. Ah. C'est-à-dire du genre, je t'aime, pourquoi tu es parti? Tu n'as même pas regardé les enfants. Là, tu parles à un mort. Ça s'appelle la nécromancie. Nous ne pouvons pas parler aux morts. Plus grave encore, je ne peux pas chanter pour un mort. Je ne peux pas. Donc, Dieu va mettre cette barrière, afin que la respiration qui est en moi, qui est l'enseignement, soit seulement dédiée à ces... Parce que pourquoi nous chantons à Dieu? Nous chantons à Dieu parce que lui seul est éternel. Je ne peux pas chanter à un homme parce que cet homme, demain, si il vient à mourir, la chanson reste. Vous allez chanter quelqu'un qui est déjà mort. Alors là, c'est grave. Je l'ai de préférence de chanter pour Jésus, qui est éternel, qui ne meurt point, qui est toujours là, et la chanson reste toujours valable. Mais si on chante pour le mort, c'est encore plus grave, parce que la personne est déjà morte, mais tu continues quand même à les dédicacer. Là, du coup, je fais la nécromancie. Or, la nécromancie est condamnable bibliquement parlant, et voilà, c'est une abomination. Oui, je vois ce que vous êtes en train de dire. Et pour revenir aux personnes qui perdent, bon, vous avez bien précisé qu'on peut perdre quelqu'un après 2 heures, ou, voilà, mais qu'il faut considérer la personne comme étant morte et ne pas lui parler comme si elle était encore vivante, même si ça ne fait que 2 heures, effectivement. Vous dites que c'est de la nécromancie, mais bon, on va essayer de comprendre que la douleur et le temps de réaliser que la personne est partie, ça crée ce genre de paroles dans les cimetières ou autres. Nous avons pu entendre des gens parler de la sorte. Je pense que c'est peut-être l'ignorance et la douleur qui fait que les personnes puissent agir de la sorte. D'accord. Mais ce n'est pas, je n'encourage pas cela. Le serviteur de Dieu a été précis. Voilà, nous n'encourageons pas cela, mais... Je voudrais quand même souligner quelque chose. Hein. Oui. Juste pour dire que la douleur, c'est au niveau de l'émotion. Or, toute personne qui est dirigée par ses émotions, tu vas commettre beaucoup de bavures en ce qui concerne la foi. Donc, tu ne peux pas laisser tes émotions surmonter ton esprit, parce que l'émotion, c'est au niveau de l'âme, ce n'est pas au niveau de l'esprit. Donc, si mes émotions surmontent mon niveau spirituel, alors j'ai un problème dans la foi. C'est-à-dire, un homme de la foi, je vais donner une écriture. La Bible dit que David, son enfant était malade, il prenait tout son temps de prendre l'air attristé pour son enfant.
Et le jour que l'enfant est mort, je dis bien le jour que l'enfant est mort, il s'est lavé, il a pris, il a mis ses beaux habits. Il dit, mais l'enfant ne viendra plus chez nous, c'est moi qui va au fait aller là où il se trouve. C'est ça l'attitude d'un enfant de Dieu. On ne peut pas laisser les émotions nous surmonter, surtout pour les hommes de Dieu. On a été étonnés de voir des hommes de Dieu qui est en train de parler à sa femme morte. On s'est dit, comment est-ce que tu vas nous enseigner maintenant en ce qui concerne la nécromancie? Vous voyez? Donc, je crois que tout enfant de Dieu doit avoir cette dimension spirituelle de surmonter ses émotions, même dans des réseaux sociaux. C'est-à-dire, je ne veux pas commencer à donner, soi-disant, un communiqué, et le communiqué, c'est comme si je parlais à la personne morte. Ah, tu nous as laissé, tu nous avais marqué, tu sais quand tu marchais encore, Anne. Mais non, là, tu es en train de parler à une personne morte. Ça s'appelle nécromancie. Un enfant de Dieu ne peut pas faire ça. Tu peux donner ton communiqué, mais n'essaye pas de parler avec le mort qui vient de nous quitter. Et plus grave encore, un homme de Dieu qui vient de mourir, les gens vont lui dire de mots, soi-disant, tu es mort. Ils vont lui donner des choses du genre, que ton âme repose en paix. Alors que cet homme de Dieu, nous savons tous que quand il était sur la terre, quand il était encore vivant, c'est un homme de Dieu qui vivait une vie qui était trop sale aux yeux de tout le monde. Donc là, on s'est dit, est-ce que son âme sera en paix ou son âme sera en tourment? Du coup, il y a cette hypocrisie. Pourquoi? Parce qu'il y a la mort. Bon, nous, du moins, on est tellement direct. Nous aimons toujours aider le peuple de Dieu à ne pas être hypocrite si vous entrez dans ces choses-là. Donc, voilà. Donc, nous ne pouvons pas chanter pour un mort, ni dédicacer un mort, ni élever un pasteur qui était grand dans le monde. Alors qu'il est mort, tu commences à l'élever. Là, tu es en train de faire la décomposition. Non. Vous m'avez devancé par les discours et voilà, par les phrases du genre que son âme repose en paix. Voilà, parce que c'est une forme de prière aussi. Hein. Moi, je dis, bon, personnellement, je dis que c'est une forme de prière adressée à quelqu'un pour une personne qui est morte, alors qu'on ne peut pas adresser de prière. On ne peut pas dire que ton âme repose en paix, que son âme repose en paix. On ne peut pas prier après la mort. Mais bon, c'est à méditer. Voilà. Voilà. Alors, pour continuer. Quand tu es en train de parler à la personne que ton âme repose en paix, tu lui parles. Donc, même si c'est écrit sur la fleur, mais du moins, c'est ton expression que tu es en train de donner. Hein, donc, c'est un langage. C'est un langage. Effectivement. Donc, vous qui nous suivez, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. N'hésitez pas à continuer à prendre des notes. Nous méditons ensemble. Donc, voilà. Je voulais poser cette question. Y a-t-il une différence entre le fait d'écouter tranquillement à la maison de la musique profane et le fait de regarder un film à la télévision ou au cinéma? Merci beaucoup. Je crois que le film, ça dépend de film. Hein, donc, bon, là, tu n'as pas essayé de détailler quel film. Est-ce que tu es en train de dire de films romantiques? Parce qu'il y a film et film. Donc, quand tu dis film, comment? Il y a film et film, mais la majorité des films que nous voyons à la télé. Mais ça peut être peut-être le film de Jésus. C'est là-bas que je suis. Donc, ça peut être le film de Moïse. Ça peut être le film d'Abraham. Donc, mais ce sont des païens qui l'ont fait. Mais cependant, ils sont en train de dire ou de relater une histoire qui est biblique que toi, tu connais. Donc, du coup, je peux regarder ces films. C'est comme si tu me disais la musique mondaine où il va prendre son mais je vais bien que c'est un païen qui a chanté. Mais là où le païen a chanté sa femme, je ne vais pas dire. Si le film m'aide à ajouter quelque chose dans ma foi, pourquoi je l'ai. Donc, nous avons des choix concernant les films que nous pouvons regarder, concernant aussi les théâtres ou autres. Donc, bon, est-ce que vous pensez que c'est assez clair la réponse? Parce que je dis bien qu'il y a le chanter et voilà, lorsque c'est un film, il n'y a pas pratiquement de chant, mais c'est des paroles ou autres, c'est des images, n'est-ce pas? Il n'y a pas de différence entre un film et puis un chant, un cantique fait par des païens. Il n'y a pas vraiment de différence pour vous. Je crois que c'est ce que je suis en train d'essayer de marteler ici. C'est comme si vous me disiez qu'il était possible d'écouter des cantiques des cantiques de chanteurs profanes, mais sans pour autant avoir de bêtises dedans.
Aussi, c'est comme si vous étiez en train de me dire ça, si moi je comprends. Non, non, ici, j'ai essayé de dire que si, prenons un Kofi, parce que ce sont eux qui sont encore dans le monde, si Kofi prenait son temps, lui qui est encore dans le monde, mais il est en train de chanter, hein, je dis bien, il chante, il est en train d'expliquer la vie de Joseph qui quitte son père pour aller en Égypte. Il explique, il relate ça dans son chant, alors que c'est un profane. Je l'entends, je dis, ben, c'est ce que nous sommes en train d'avoir dans la Bible. C'est pas que je vais l'écouter avec émotion. Ici, il faut comprendre qu'un enfant de Dieu n'écoute pas quelque chose avec ses émotions. Nous ne sommes pas émotionnels, nous sommes spirituels. Donc, du coup, ce ne sont pas les émotions qui jouent, c'est plutôt la partie spirituelle qui rajoute quelque chose. C'est ça la différence. Donc, dans un film, par exemple de Moïse, bien que ce sont des païens qui l'ont fait, c'est la partie spirituelle qui reçoit un complément de ce que j'avais déjà. Donc, ce n'est pas dans la partie émotionnelle. C'est là-bas que je suis. Donc, ici, à moins que vous puissiez m'amener, comme je dis, dans des films comme romantique, le film comme, comment on dit, qui s'occupe de la vie des autres, comment vivre avec son mari à la maison. Mais non, ça, ce sont des films que moi, je n'aurais pas le temps de regarder. Parce que pour savoir comment je dois vivre avec ma femme, ce n'est pas par le film que je dois le voir, c'est dans la Bible. Tout est écrit dans la Bible. Donc, pour l'éducation de comment vivre en société, de comment vivre dans ma maison, ce n'est pas par des théâtres, ce n'est pas par des films que je dois regarder. C'est dans la Bible et par l'enseignement biblique. Mais ici, je suis en train de dire que si eux, ils vont faire un film pour expliquer la vie de Jésus, expliquer la vie de Joseph, là, j'aurai à regarder parce que ça va rajouter une connaissance, je dis bien une connaissance, dans ce que j'ai déjà. C'est-à-dire, il va répéter des écritures, il va répéter des scènes pour que je voie un peu la réalité de ce qui s'est passé. Prenons un exemple, comme je dis, le film de Moïse. Ils vont mettre en place le film, mais en réalité, quand je le regarde, ça rajoute dans ce que je connais déjà, bien que ce sont des païens qui l'ont fait. Mais si le même païen, ils vont faire un film romantique, un film de terreur, je ne vais pas regarder, je n'ai pas envie, parce que ça ne rajoute rien dans ma foi. C'est dans ce sens-là que je suis en train d'expliquer. Mhm. D'accord. Et moi, personnellement, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, il ne faut pas mettre les émotions en avant, c'est plutôt le côté spirituel qui doit prôner. Mais dans ce cas-là, nous pouvons dire qu'un chrétien a le droit de tout écouter, s'il a la maîtrise, n'est-ce pas? Il a le droit de comment? De tout écouter, de tout écouter, s'il a la maîtrise sur ce qu'il entend. Ah, ok, je comprends. Ben oui, parce que normalement, nous sommes appelés à tout écouter, à discerner et à prendre ce qui est bon. Ça, c'est un enfant de Dieu, non? C'est-à-dire, nous sommes dans le monde, nous écoutons tout, nous amenons les discernements et nous prenons ce qui est bon. Or, tu vas remarquer qu'au milieu de païens, souvent, tout ce qu'ils font ou tout ce qu'ils font, c'est vraiment à côté de l'enseignement. Donc, du coup, je ne suis pas obligé de passer mon temps à tout le temps écouter la musique mondaine, à aimer comment ils chantent avec émotion, avec mélancolie. Tu vas voir que c'est la partie émotionnelle qui va, au fait, se réjouir. Donc, il n'y a rien de spirituel qui va m'aider. Or, moi, je suis un homme spirituel. Je recherche la partie spirituelle dans les chants. Or, je ne sais pas s'il y a une chanson que tu connais de cet homme de Weranson, JB, ou soit Kofi, une chanson qui était spirituelle. Une chanson. Je ne sais pas si tu connais une chanson de Michael Jackson. Une chanson qui était spirituelle. Tu vas remarquer que leur chanson était plutôt émotionnelle. Or, nous ne pouvons pas être émotionnels. C'est là-bas que je suis en train de marteler. Donc, il ne faut pas rechercher le côté émotionnel. Tu vas te perdre dans la foi. Allez plutôt dans ce qui va t'édifier, dans ce qui va t'amener en l'esprit. C'est ça. Donc, parce que là-bas, tu vas t'essuyer. Tu vas essuyer tes pensées, croyant que tu l'aimes, alors que c'est les côtés émotionnels qui se nourrissent. Alors là, tu vas te perdre dans la foi. Et les éducations, nous ne pouvons pas le recevoir par des théâtres. En tout cas, je suis désolé. Je suis contre
cet enfant des dieux, ces chrétiens ou cette chrétienne qui souvent regardent des théâtres pour avoir l'éducation, comment vivre dans la société. Non, ça c'est une erreur. Et peut-être que la personne, elle regarde pour rire un peu, histoire de se distraire. Ben, pour rire, il faut comprendre que la distraction est grave. Hein. Un enfant des dieux ne peut pas être là parce que si plus tu regardes le théâtre, parce que tu peux manifester que ce que tu as entendu. Plus tu écoutes des théâtres, tu deviendras aussi comme eux, sans les savoir. Hein. Tu vas commencer à manifester leur façon de rire, leur façon de faire des comédies, où tu vas utiliser des phrases que eux utilisent. Et facilement, tu peux répondre à ton mari ou à ta femme parce que tu l'avais entendu là-bas. Donc, du coup, ça devient, sans le savoir, une éducation indirecte. Donc, du coup, nous disons, au lieu de recevoir l'éducation là-bas, ben, écoutez l'enseignement au lieu d'écouter des théâtres, parce que nous avons beaucoup de vidéos aussi sur YouTube des hommes des dieux. Au lieu d'écouter les théâtres, ben, mettez nos émissions. Il y a par exemple notre sœur Safi, hein, c'est-à-dire méditons avec la sœur Safi. Mais pourquoi pas hein, écouter ces émissions, ça va toujours nous édifier. Vous écoutez ça en famille avec les enfants, vous vous posez des questions, vous approfondissez un peu la connaissance biblique. Moi, je crois que c'est vraiment le côté spirituel qui va se nourrir que le côté émotionnel. En tout cas, c'est très, très intéressant ce que vous avez pu dire, parce que surtout quand vous avez soulevé le point en disant que le fait de regarder les théâtres peut nous conduire à être théâtral, c'est-à-dire que ressortir des phrases, des mots que nous pouvons aussi répéter. Parce que moi, il y a une phrase qui me vient à l'esprit là, que j'ai entendu dire, que j'entends dire de temps en temps, ces temps-ci, Okoyanga Noir. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire précisément, je ne sais pas du tout, je n'ai pas envie de savoir, mais effectivement, c'est très véridique. Et j'entends ça de la bouche de beaucoup de chrétiens. Waouh, très intéressant. Et si seulement tu savais la personne qui a créé ce mot Okoyanganois, tu vas te dire, mais moi qui suis chrétien, comment je peux répéter telle chose? C'est grave. Mais vous pouvez le dire là, parce que peut-être que les personnes qui sont en train de nous suivre sortent ce genre de phrases de leur bouche, donc ce n'est pas un problème. Parce que c'est un langage on dit un argot, je crois que c'est de l'argot du Congo, Okoyangano, c'est-à-dire tu vas pas au fait, tu vas attendre trop. Hein, allons un peu dans ce sens-là. Tu vas attendre trop. Mais c'est un langage vulgaire, en fait. C'est vraiment vulgaire de le dire si tu es un enfant des dieux. Un pasteur ne peut pas le dire, un enfant des dieux non plus ne peut pas le dire. Parce que la personne qui a au fait élevé ces termes-là, c'est un garçon qui est venu du Congo et il est venu par la voie, comment on dit, par la voie vraiment périlleuse, hein, périlleuse, une voie périlleuse en quittant Congo jusqu'en Europe, par la voie périlleuse. Et à chaque étape de son voyage, c'est là-bas qu'il démontrait aux gens que vous allez voir, moi qui était un peu, en quelque sorte, chégué au Congo, ou soit quelqu'un de rien, mais vous allez voir que je vais arriver en Europe. Vous, tout ce qu'il disait n'importe quoi, vous allez voir. Et quand il est arrivé, il devait maintenant démontrer à tous ceux qui doutaient de ce qu'il devait être ou de là où il devait arriver. C'est là-bas qu'il commençait maintenant à entrer dans des McDo, il mangeait pour dire que voilà, je suis déjà en Europe. Donc, c'est un peu vulgaire, quoi. Donc, on ne peut pas prendre ces langages-là et l'utiliser dans nos jargons, l'utiliser dans nos concepts. Non, c'est vraiment trop banal. Tout ça, c'est parce qu'on regarde trop de théâtre. Donc, c'est grave. Parce que l'inspiration théâtrale, tu ne vas pas me contredire, l'inspiration théâtrale n'est pas en tout cas divine. C'est vraiment l'inspiration qui vient du monde. En tout cas, mes chers bien-aimés, vous qui êtes en train de suivre, je pense que ce que le serviteur de Dieu est en train de dire n'est pas à vraiment trop débattre parce que c'est assez clair et net. Nous pouvons remarquer effectivement les chrétiens parler de la sorte, répéter en fait des paroles que nous pouvons entendre dans des théâtres. Et concernant les musiques mondaines, il faut avoir la capacité de pouvoir trier, voilà, de ne pas rester sensible aux paroles des chants mondains, étant donné que ça peut nous conduire à d'autres choses qui est à tout autre péché, que je ne vais pas citer spécifiquement. Donc voilà, parce que c'est vrai, je remarque aussi que lorsque certaines personnes écoutent de la musique du monde, on verra que la personne est plongée dans des sentiments d'amour, on voit certaines gestuelles au niveau de lorsque la personne chante, qui peut conduire à penser que la personne a envie de quelconque
quelque chose qui n'est pas vraiment sain. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Il me reste il ne reste même pas 5 minutes. Je voulais savoir, nous savons que le système de ce monde, en fait, nous bombarde, entre autres, avec la musique profane. Comment les parents chrétiens pouvons-nous procéder afin d'éviter que nos enfants s'affectionnent à ces choses, s'il vous plaît? Les enfants, comment? Nos enfants, les enfants des chrétiens, voilà, comment peuvent-ils faire, comment les parents, voilà, peuvent-ils faire pour que les enfants ne s'affectionnent pas aux musiques profanes, parce qu'étant donné qu'ils sont bombardés hein, partout, ils ont des portables aujourd'hui, à l'école, ils font des cours de danse ou autres, voilà, mais comment faire pour que nos enfants ne soient pas en fait imprégnés de ces choses-là, ne s'affectionnent pas à ces choses, s'il vous plaît? Ok. Je crois que le souci des enfants, nous qui sommes des parents chrétiens, il faut comprendre une chose, il y a une écriture qui dit, instruis l'enfant selon la voie de l'Éternel, quand il sera grand, il s'en souviendra. C'est-à-dire, il y a un temps où les parents sont obligés d'amener les enfants à la parole de Dieu, c'est-à-dire leur enseigner qui est Jésus, leur montrer la voie du Seigneur. Mais il y a un certain âge où l'enfant lui-même va au fait commencer à juger ce que vous, le parent, vous faites à la maison et ce que vous lui disiez. Alors, s'il trouve qu'il y a vraiment concordance, c'est là-bas que l'enfant, bien qu'étant dans l'adolescence, il va trouver toujours l'issue par l'aide du Seigneur pour retrouver la voie que vous lui avez montrée quand il était enfant. C'est-à-dire, à un certain âge, vous ne saurez plus suivre cet enfant parce qu'il faut le laisser maintenant devant le monde. Comme ça, il va commencer à juger ce que vous lui avez dit quand il était enfant et ce qu'il est en train de voir. C'est comme ça qu'il reviendra tout le temps pour vous poser des questions par rapport à la situation qu'il voit dehors. Alors, il faut le ramener maintenant dans la Bible. Si les parents n'ont pas l'enseignement, cet enfant va se perdre facilement. Mais si les parents ont l'enseignement, c'est là-bas qu'ils vont petit à petit maintenant aider leur enfant avec des questions pour donner des réponses qui correspondent à son besoin. Et c'est là-bas que l'enfant va retrouver la voie. Donc moi, je crois que le souci ici, c'est d'abord les parents. Il faut que les parents soient capables de bien comprendre l'enseignement. Si les parents ont très bien compris leur enseignement, si les parents sont assidus à l'enseignement et ils sont là tout le temps pour essayer de bien détecter le faux enseignement qui vient de partout, parce que tout à l'heure, on parlait de sentiments émotionnels et tout ça. Mais n'oubliez pas que même dans le chantre de soi-disant le chantre du Seigneur, il y a d'autres qui vous chantent des cantiques, mais qui n'a rien de l'esprit. Hein. C'est vraiment du côté émotionnel. Quelqu'un qui te chante « Yeah, oh, yo », ça n'a rien à voir avec le spirituel. C'est vraiment les côtés émotionnels. Donc, tu vas voir qu'une telle chanson, on peut les chanter même dans des boîtes de nuit, là où il y a des prostituées. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la chanson touche la partie émotionnelle. Ça ne touche pas la partie spirituelle. Vous voyez? Mais c'est quelqu'un qui se dit chrétien qui l'a chanté. Donc, quand nous parlons de l'émotion ici, c'est qu'un enfant de Dieu qui est spirituel, des parents chrétiens, doivent rechercher toujours ce qui le édifie et ce qui peut édifier aussi les enfants. Donc, même à la maison, vous, le parent, si vous avez déjà l'habitude d'écouter des chansons émotionnelles, votre enfant va sentir cette émotion. Dehors, il va chercher les cantiques comme des Kelly, hein, le musicien américain, de trucs qui sont vraiment émotionnels parce que vous lui avez montré les côtés émotionnels. Mais si vous l'amenez du côté spirituel, quand il sera grand, il va se souvenir de cela et il va rechercher le spirituel, il va rechercher les dons et les grâces de Dieu. C'est là-bas qu'il va fuir tout ce qui est du monde. En tout cas, donc en fait, quelque part, il ne faut pas non plus brusquer l'enfant ou bien les menacer. Il faut vraiment les instruire correctement avec l'aide du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Parce que pour ne pas rendre non plus l'enfant hypocrite, hein, parce que nous savons qu'ils auront à écouter ces choses-là en dehors de la maison. Donc, il faut avoir non seulement la sagesse, l'intelligence d'en haut, pour pouvoir faire en sorte que nos enfants puissent faire attention. Et c'est pour ça que, comme le serviteur de Dieu a dit, le verset Proverbe 22, Proverbe 22 au verset 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Voilà.
Et il y a aussi un autre verset qui recommande aux mamans d'enseigner vraiment les enfants pour qu'ils puissent aussi, que cette parole puisse être une semence en eux. Et puis, lorsqu'ils vont grandir, même s'ils s'en détournent, en fait, ils reviendront sur le droit chemin. Voilà, voilà. En tout cas, merci beaucoup, serviteur de Dieu. J'avais peut-être une question qui me venait en tête, la dernière, mais je ne sais plus. Voilà. Est-ce que un couple chrétien qui compte se marier euh, pourront mettre de la musique mondaine lors de leur mariage pour ne pas euh, frustrer, déstabiliser les païens? Est-ce que c'est... Ok, merci beaucoup. Je crois que vous avez bien dit couple chrétien, hein. Donc, qui dit couple chrétien, d'abord, il faut comprendre, nous avons trois étapes du mariage. Nous avons d'abord le mariage dans la famille, c'est-à-dire le parent ont accepté de te donner, de donner aux frères leur enfant. Ça, c'est le mariage que nous appelons le mariage reconnu dans la Bible, que nous appelons le mariage coutumier. Après cela, il faut aller auprès de l'État pour régulariser en fait votre situation, parce que nous déplorons quand même les comportements de beaucoup de nos bien-aimés qui sont ici en Europe, voire de partout, qui sont mariés au niveau de la famille, mais au niveau de l'État, ils ont dit non, je suis femme seule, mon mari aussi est seul, tout ça pour gagner de l'argent. Nous sommes contre, parce que Dieu va au fait vous juger, parce que vous êtes des menteurs, vous mentez à l'État. Selon Romains chapitre 13, vous ne respectez pas les autorités. Si vous êtes marié au niveau de la famille, il faut dire à l'État que nous sommes mariés. Donc, allez là-bas, régularisez votre relation. C'est très important. Au lieu de vivre auprès de l'État comme si vous n'étiez pas marié, non, ça, c'est pas bon. Donc, un enfant de Dieu doit normalement se régulariser comme ça, donc auprès de l'État, si vous êtes marié. Et un enfant de Dieu, nous croyons un couple chrétien, c'est-à-dire c'est un couple qui sont mariés au niveau de la famille. Tu ne peux pas prendre l'enfant de l'autre ou l'enfant d'une famille. Tu as des enfants avec elle et tu ne l'as jamais épousée. Tu ne l'as jamais dotée. Non, ça, nous sommes contre. Donc, normalement, le frère doit aller auprès de parents pour doter la sœur, pour que la sœur devienne attachable. C'est très important. Donc, si les couples est chrétien, la fête qu'on organise, normalement, c'est une fête chrétienne. Malheureusement, hein, excusez-moi. C'est une fête chrétienne. Par contre, la fête coutumière, ça, c'est une fête de famille. C'est-à-dire, moi, le frère, je viens prendre la main de la sœur telle auprès de son papa qui est païen. Donc, c'est dans la maison du papa que je viens. Si le papa met la chanson de Kofi, je ne vais pas dire non, moi je pars, je ne veux pas rester ici. Non, ce n'est pas ta maison, c'est la maison du père. Donc, le père, si le père est païen, tu ne vas pas l'exiger à mettre la chanson de Dieu. Non, même si tu es frère, tu vas là, tu restes calme, tu le pousses, mais la chanson, c'est la chanson de Kofi parce que c'est le choix du père. Mais dès que le père te donne la fille et que tu deviens le propriétaire, enfin, utilisons ces mots, les propriétaires de la sœur, parce que tu as maintenant l'autorité sur la sœur, le mariage dans la salle, ça ne regarde pas les parents, ça ne regarde pas les amis, c'est pour fêter en Christ Jésus, parce que vous êtes un couple chrétien. Donc là-bas, je ne veux pas donner cet honneur à Kofi, je ne veux pas donner cet honneur à JB, non. Je donne l'honneur à mon Dieu. Donc du coup, un couple chrétien, dans leur mariage, ils sont obligés d'honorer le Seigneur. Parce que là-bas, c'est pour les chrétiens. Donc les païens qui viennent, supportez-nous. Il n'y aura pas de chansons de Kofi, il n'y aura pas de danse comme vous avez dans vos idées, quand vous buvez, que vous êtes ivre, là-bas, il n'y aura pas. Donc, du début jusqu'à la fin, comme c'est un couple chrétien, nous sommes obligés de mettre que des chansons qui louent notre Seigneur. Parce que nous sommes en train de lever Dieu. Donc, je ne mettrai pas de chansons du monde. Voilà. D'accord, donc si je comprends bien, lorsque l'homme ira doter la femme, il devra se soumettre, n'est-ce pas, à la loi ou bien au principe des parents, parce que là, il n'a pas encore récupéré la femme en question, donc il doit rester Voilà. focalisé donc, sur ce qu'on va lui imposer. Donc, s'il y a de la musique païenne, il y a un wera, pali, tout ça, donc l'homme en question ne doit rien dire, ce n'est pas un problème. Mais à partir du moment où il aura récupéré sa femme et qu'ils iront faire célébrer cette fête avec l'Église et autres, et qu'ils savent que l'un et l'autre s'appartiennent,
Donc, c'est un couple chrétien, donc la musique sera 100% chrétienne. Voilà. Voilà, En tout c'est cas, nous ça. sommes arrivés à la fin. Moi, personnellement, je n'ai plus de questions à poser. Bon, la parole de Dieu, effectivement, il y a tant de choses à dire, mais après l'heure, ce n'est plus l'heure. Je pense que peut-être que le serviteur de Dieu a quelque chose à ajouter pour conclure, quelque chose qui vous vient à l'esprit rapidement concernant le sujet, s'il vous plaît. Oui, je crois que le sujet est vraiment tellement important parce que nous voyons aujourd'hui beaucoup, j'ai même suivi, hier j'étais en émission, on m'a posé la question de savoir, il y a un homme de Dieu au Congo qui a fait en fait une sorte de vidéo disant que écouter la chanson profane, ce n'est pas un péché. En fait, là, tu es juste en train de t'essuyer. Mais moi, je dis non. En fait, la souillure amène au péché. Je comprends là où il voulait être, mais la souillure amène au péché. C'est lui qui demeure dans ces choses-là, comme nous venons de le dire. Il y aura la partie émotionnelle qui va surmonter au-delà de son esprit. Alors, c'est pas bon. Donc, je crois que tout enfant de Dieu, selon ce que nous avons dit ici, nous sommes obligés de lever au fait le pouls. Parce que la femme, une bonne femme, c'est une femme qui vante son mari. Si tu n'as jamais vanté ton mari dans le milieu où tu vis, on va comprendre que ou soit tu as un autre mari. Parce qu'une bonne femme, hein, comme on dit à Lingala, une bonne femme doit faire ça. Nous, étant église, nous vantons notre époux. Même si l'époux nous fait du mal à la maison, même si le père, de foi, il nous fouette, mais je dois vanter mon père, je dois vanter l'époux. Or, vanter l'époux, c'est à tout moment. À aucun jour, je vais vanter le monde. Je ne peux pas, parce que le monde ne m'a pas sauvé. Le monde m'a juste amené dans des circonstances où je me disais, mais je peux me suicider. Ce n'est qu'en Christ Jésus que j'ai trouvé la paix et l'assurance de mon salut. Donc, du coup, je n'aurai pas le temps de donner des éloges aux musiciens du monde. Non. Donc, je ne peux pas mettre cette musique ni dans ma voiture, ni dans ma maison. Donc, dès que j'arrive dans la maison d'une personne et que la personne écoute sa musique, je respecte son choix. Je respecte son choix. Mais que la personne aussi respecte aussi mon choix étant chrétien. Si tu viens dans ma fête, écoute ma musique. Tu vas danser ma musique. La musique qui est loue, au fait, le pouls. Donc, si je te dis, viens dans ma fête et que je mets cette musique-là, il ne faut même pas me déranger. Et si toi, tu m'appelles dans ta fête, tu mets ta musique, je ne vais pas te dire, enlève ça, mets la musique de Dieu. Non. Donc, supportez-nous, vous qui aimez cette musique-là, nous aussi, nous aimons seulement élever notre Père. Donc, ce n'est pas que nous sommes trop spirituels. Bon, j'aimerais quand même signifier ici, tout enfant de Dieu doit être trop spirituel. En tout cas, on est trop spirituel. Excusez-nous, mais c'est ça notre nature. Il faut qu'on soit trop spirituel pour que nous puissions entrer au ciel. Bon, vous êtes moins spirituel. Bon, on comprend. C'est ça le terme que vous voulez utiliser. Donc, si vous êtes moins spirituel, vous comprenez que vous n'allez pas au ciel. Pour entrer au ciel, il faut être trop spirituel. Or, trop spirituel veut dire, je n'écoute pas la musique du monde. Je ne peux pas écouter l'adoration donnée à Satan. Je ne peux pas écouter l'adoration donnée aux hommes et aux femmes à l'argent. Non. Je dois écouter l'adoration, la louange donnée à mon Dieu, à mon Père. Donc, voilà un peu ce que je pouvais conclure. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Donc là, je vais vous laisser aussi le mot, enfin, avant que moi je puisse conclure, je vais vous laisser dire au revoir aux personnes qui ont pu nous suivre et de leur laisser le message, un message, hein, si vous en avez un. Oui. À toi, que Dieu soit loué. Je te remercie beaucoup pour tous ceux qui nous ont suivis. Je crois que c'est une grâce d'avoir de telles émissions. Donc, nous disons à tous nos bien-aimés, surtout les élus en Christ et Jésus partout dans le monde, de telles émissions nous aident beaucoup. Hein. Donc, il suffit seulement de rechercher sur YouTube Méditons avec sa fille. Donc, c'est une émission qui aide le peuple de Dieu à avoir la connaissance, à comprendre la Bible et à entrer dans la profondeur. Vous avez remarqué les questions que la sœur a posées. Ce sont des questions que vous vous posez, que vous cherchez peut-être de réponses, mais voilà. Donc, c'est une occasion pour nous, en fait, de donner des réponses aux questions que vous vous posez à la maison. Mais c'est pendant cette émission ou ces temps de méditation avec Méditons
avec sa fille, ça va nous aider à entrer dans la profondeur et amener la connaissance dans nos maisons. Donc, je vous recommande de suivre ces émissions. Je vous recommande en tout cas d'entrer sur YouTube et de chercher les émissions qui vous édifient. C'est très important. C'est comme ça que vous allez croître dans la connaissance parce que l'évangile de Jésus, c'était un évangile des questions-réponses. Pour cette émission, c'est une émission des questions-réponses. Méditons avec sa fille. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, cher serviteur de Dieu. Je pense que vous avez tellement bien dit les choses. Voilà. Donc, moi, Merci je à vous. n'ai plus rien à ajouter et j'espère que vous allez accepter une prochaine invitation. J'ai bien aimé vos réponses. Voilà. Et à très bientôt pour un nouveau Merci beaucoup. partage et peut-être même pour des partages avec d'autres serviteurs de Dieu. D'autres appelleront cela des débats. Je ne sais pas comment je vais appeler cela, mais nous verrons bien dans les prochains jours. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation et moi, je vous dis à très bientôt Merci à vous. avec Safi. Et merci à vous tous qui avez pris le temps de nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et voilà. Au revoir. Merci. Au revoir.